Salut, tu vas bien? Moi ça va. J'espère que toi aussi. Malheureusement tu peux pas me répondre, hein, c'est ballot. Alors tu remarqueras que je vais parler assez doucement hein, pendant cette vidéo. Malheureusement l'heure est assez tardive là, hein. C'est 2 heures du matin donc je peux pas parler très fort. Vu que de l'autre côté de cette paroi en fait il y a l'enfant du voisin qui dort, hein, qui est à l'école demain. Donc ce sera ambiance assez smooth, hein, assez chill hein, sur cette canalisation et puis tant mieux parce que j'aime bien attendre aussi des fois des heures du soir que tu sais, les ondes cérébrales des gens en fait s'abaissent pour pouvoir capter un petit peu mieux des choses et le faire en toute tranquillité. Donc cette canalisation est un peu particulière dans le sens que c'est pas une entité, c'est pas un extraterrestre, hein, c'est pas ni un humain d'ailleurs, ni un guide, ni rien de tout ça. On va canaliser, bon, comme tu as vu sur l'intitulé, il n'y a pas de mystère. Ça va être en fait une canalisation sur un virus, sur le virus qu'on connaît bien. Alors ça peut être un peu troublant, je conçois bien qu'effectivement ça peut susciter quelques questions hein, de canaliser avec un virus, hein. Mais bon, dans l'occultisme a plusieurs tours dans son sac, et puis tout est en fait énergie, et on peut discuter avec des formes d'énergie plus ou moins conscientes en fait, qui sont de tout type. J'irai plus en détail dans d'autres vidéos sur d'autres choses du style. Par exemple, l'entité de l'argent, qui pour le coup est presque un dieu hein, sur cette planète, hein. Donc c'est une entité qui est très chargée. Là où il y a un intérêt de le faire, c'est parce qu'à partir du moment où on deal, où on négocie avec certaines entités, on voit des effets qui sont flagrants sur la matière. Donc c'est à partir de ce moment-là que je pense que ça vaut la peine d'en parler. Par exemple, si tu fais la paix, en l'occurrence, avec l'énergie de l'argent, qui est une énergie en fait d'échange, hein, tout simplement, qui n'est ni mauvaise ni bonne, alors tu peux voir assez rapidement des changements dans ta propre vie, d'une meilleure fluidité par rapport à tout ce qui est l'échange, et bien moins souffrir. Personnellement, moi j'ai réussi d'arrêter de fumer en négociant, en dealant, en connaissant l'entité du tabac. Plus jeune, il y a aussi une entité du cannabis hein, qui se cache derrière. Et puis, alors j'avais une espèce d'histoire d'amour hein, entre le tabac et moi. C'était très difficile d'arrêter, et quand j'ai pu canaliser avec cette entité, finalement, on a compris qu'est-ce qu'on avait à y gagner les uns des autres, et finalement, il n'y a pas de hasard, il y a aussi des choses que ça peut apporter. Il y a des blessures qu'on peut penser avec le tabac, et il y a aussi, bien sûr, évidemment, tous les méfaits qui vont avec. Donc je pense que c'est assez intéressant d'aller comprendre en fait ce point de vue-là, hein, donc aller chercher un petit peu les choses sous un autre angle, pour essayer de comprendre et de chercher des réponses qui sont tout à fait pardon, je ne trouve pas mes mots, qui sont tout à fait pertinentes, en fait. Pas pour aller pas pour se raconter des histoires, ni pour aller se percher dans des dimensions, mais bel et bien pour réussir à comprendre notre réalité, qui est en fait la matière, qui est simplement le dernier maillon de la chaîne. Ah, petit chat qui revient, qui est il voudrait être une star du net. Et tu commences à être connu. Ah, je crois qu'il sent qu'on va aller sur quelque chose d'un petit peu délicat, hein. Sinon il vient pas d'habitude, ou pas comme ça. Bien. Donc nous allons faire cette petite canalisation sur le virus bien connu du Covid, évidemment, et voir qu'est-ce qu'il a à nous dire en fait, et quel est son point de vue des choses, pourquoi il existe, pourquoi la source l'a permis. C'est mon amour, mais là, faut pas que tu arraches le micro là. Ouais, d'accord, donc ça promet, quand le chat se colle comme ça, c'est qu'en général il y a du lourd, hein. Il voit à peu près où je veux aller, donc bon tu me connais, hein, c'est toujours pour... en général ça finit bien, hein, c'est pas pour se déprimer. Alors je me centre un petit peu. Donc il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que plusieurs choses ont concordé en fait, dans le sens que bon, j'ai été appelé, j'ai décidé hein, par moi-même, mais disons que
plusieurs personnes m'en ont parlé hein, dans les commentaires. Ils avaient ce désir-là, moi aussi. J'avais cette entité en question qui toque à la porte hein, depuis plusieurs jours. J'avais pas trop envie d'ouvrir cette porte-là. Mais il toque, il est là. Il est présent depuis un petit moment. Il a des choses à dire. Dans ce concours de circonstances, je suis aussi tombé sur la vidéo. Alors, tu connais le truc, hein, par hasard, évidemment. Je ne connaissais pas du tout cette personne. Et puis, ça m'a été proposé dans les suggestions. Et puis, je sais pas, toi, comment ça fait, mais il y a des images qui brillent plus que d'autres, on va dire. Hein, et j'ai été presque appelé à cliquer dessus. Et je suis tombé sur une certaine Marie-Odile Sanso, si je ne dis pas de bêtises, qui a donc fait une canalisation avec cette entité. C'est très intéressante. Je ne l'ai pas regardée entièrement, hein, parce que j'aime bien m'informer un petit peu, mais je veux pas non plus faire du plagiat. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir après coup en fait, ce que les autres en pensent, plutôt qu'avant. Et puis comme ça confirme plus ou moins si on observe les mêmes choses sous un angle différent. En fait, hein. C'est clairement un travail d'équipe. Hein. Donc, une fois plus, hein, modestement, j'essaie d'apporter ma petite pierre d'édifice. Et donc Marie-Odile, elle, a une technique différente. Elle se laisse pénétrer par l'entité, en fait, si on peut dire ça comme ça, et elle prête son corps, en fait, comme le font beaucoup de médiums, en fait. Elle prête son corps en tant que canal pour la laisser parler. Moi, c'est une technique un peu différente. Je ne laisse pas rentrer les entités en moi, parce que j'aurais peur de souffrir d'une certaine schizophrénie, en fait. Moi, ça ne me laisse pas indifférent, c'est-à-dire qu'il y a, tu vois, si je laisse trop rentrer, mon corps n'est pas un hall de gare. Hein. Donc en fait, comme d'habitude, elle se présente en face et moi je viens te traduire en fait les images, formes, concepts qui me sont donnés. Ouais, alors Pichou là. Le problème, c'est que mon chat, c'est une véritable gomme. Si je vais dire des choses très sombres, il se colle, il éclaire tout, et tu vois, la lumière empêche de voir le sombre. Mais là, pour la première partie, c'est pas sombre. Donc ça va. Donc moi, je le perçois d'une façon, peu importe. Hein, ça, c'est peut-être mon mental, ma bibliothèque, en fait, ma bibliothèque mentale qui fait que ça se présente sous cette forme, mais tu vois, comme l'énergie du tabac ou de l'argent, c'est pas forcément... Je les reconnais, c'est-à-dire par sens pratique, en fait, tout simplement, hein, donc c'est pas des formes humaines. Donc c'est pas très important que je te détaille exactement la façon dont je le perçois. Non, je le perçois. Toujours est-il que là, c'est assez drôle parce que je vois un être, en fait, un être tout en longueur, très, très longiforme, et effectivement, il porte une couronne, et il est très lumineux. Il vient de la source, réellement. Donc, déjà, je vais te mettre sur une piste. Hein, très souvent, tu sais, dans ce monde binaire, on a envie de faire le choix, est-ce que c'est ça ou ça, tu vois? Mais souvent, la vraie réponse, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. En fait, il y a très souvent, les choses ne sont pas forcément noires ou blanches. Et là, ben, c'est dans ce cas précis, justement, effectivement, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il a été fait par la main de l'homme, est-ce qu'il est fait par la source, s'il a été fait par la main de l'homme, pourquoi ça a été autorisé par la source, et ainsi de suite. Les réponses se trouvent dans les deux côtés. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait dire qu'il y a la version originale qui est de la source, qui est tout à fait normale, et d'ailleurs, elle s'apparente à tous les autres virus, hein, qui sont tout à fait des choses absolument pas... la source n'est pas micro, hein, la source ne veut pas nous emmerder. Hein. La source nous donne des clés en fait, de compréhension, de nettoyage, et c'est nous qui voyons les choses souvent à rebours. Mais vu d'un autre côté, on se rend compte qu'en fait, il n'y a jamais rien de mal, il n'y a jamais rien de mauvais qui est là juste pour t'embêter pour la source. Donc pour te dire qu'en fait, la version originale, effectivement, c'est quelque chose de très lumineux, mais après, il y a une deuxième version. Il y a la version, comme je t'avais dit, donc cette vidéo est aussi en continuité des deux autres que j'ai fait juste avant, qui était donc la canalisation avec le groupe qui aurait orchestré la pandémie, et puis ma vision de la maladie. Hein. Donc là, ça vient corroborer en fait ces deux vidéos, et puis c'est le tout.
s'intéresser d'abord à cette version originale, puisque je te disais qu'en fait, l'ombre n'invente jamais rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est trafiquer, abîmer. Ils ont des lois qu'ils ont volées, hein, des lois qui étaient très connues d'ailleurs de tous les humains. Et une certaine élite, en fait, s'est emparée de ces lois divines. Ils les ont gardées pour eux, pour avoir un avantage, pour avoir le pas, en fait, sur le peuple. Et ils n'ont jamais rien inventé, ils n'ont fait que détruire, en fait, détruire ou falsifier le travail de la source. Et là, c'est un cas tout à fait typique, hein. C'est rien de nouveau, malheureusement, mais c'est quelque chose qu'ils font assez régulièrement. À la tienne. J'ai besoin d'aller assez tranquillement sur cette vidéo, hein. Tu m'excuseras pour le manque de punch, hein. J'ai eu une journée assez difficile aussi, hein, d'ailleurs. Mais bon, tout ça, ça vient corroborer en tout. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle a à dire alors? D'accord, si tu veux parler, alors voilà, ça fait 2 jours là que tu me tiens la jambe. Tu es passé par Marie-Odile. Maintenant, si tu veux. Sachant que tu as quand même des choses à dire assez émouvantes. D'accord, il va parler au nom de tous les virus. D'abord. Les virus, en fait, sont des sortes de clés. Ce sont des petits codes génétiques qui sont absolument inoffensifs pour le corps, si le corps n'en a pas besoin, on va dire. Comme je t'expliquais, on a absolument tous les virus en nous déjà. Et puis on a des récepteurs qui s'ouvrent ou qui se ferment suivant la nécessité, en fait, simplement. On pourrait comparer ça à effectivement des petites clés qui se baladent dans l'air et puis toi tu les respires tout le temps, hein, et puis tout à coup tu as une serrure qui s'offre à ça et la clé est invitée par le corps lui-même à l'ouvrir ou pas. À quoi ça sert tout simplement? Donc ça rejoint exactement ce que je te disais dans la vidéo précédente. En général, c'est un travail de rééquilibrage, de restructuration. Donc effectivement, si tu n'en as pas besoin, le virus continue son chemin, tu es tout à fait à même de le respirer, de le filtrer, et ça ne vient absolument pas influer sur ton état de santé. Cependant, si tu sors trop, en fait, si tu sors trop de ton homéostasie, de ton point d'équilibre, de la voie du milieu, qui est en fait, quand tu es au milieu, quand tu es à l'intérieur de toi, tu es la source, et quand tu en sors trop, et là tu dérives en fait sur des choses qui sont hors de toi. Donc le virus en fait est là en fait pour te ramener au centre, d'une façon ou d'une autre, d'une intensité ou d'une autre, suivant la nécessité. Il faut que je me cale sur la fréquence, hein, parce que c'est marrant, il est assez timide. Il n'est pas du tout, tu sais, à vouloir rentrer. C'est vraiment, alors justement, il veut parler, mais il faut vraiment l'inviter, hein. Donc il y a cette, si toi tu l'invites pas, il ne se permet pas de rentrer en toi. Donc là, justement, il faut que je l'invite à quelque part. Il n'est pas dérangeant, hein. Il est très calme. Donc ça, c'était général, effectivement, pour tous les virus. C'est-à-dire que quand tu sors de ton état d'équilibre, tu as des petits codes génétiques qui viennent t'informer, en fait, tes cellules. Et si tu as besoin de faire une inflammation, par exemple, l'inflammation est un processus de guérison. Quand le muscle se gorge de sang et d'eau, il fait un œdème, par exemple, c'est un processus de nettoyage. Donc prendre un anti-inflammatoire pour couper tout de suite l'inflammation
ne fait que couper en fait le principe de nettoyage naturel de ton corps. Après, ça peut être utile si effectivement le corps s'emballe vraiment trop dans certains cas. Mais en règle générale, c'est très utile. La fièvre, c'est la même chose. Tes cellules montent en chaleur pour réussir à tuer certaines pathologies, bactéries et pas des virus hein, pour le coup, hein, donc certains microbes hein, qui auraient propagé dans ton corps, et la fièvre est un principe encore de nettoyage. Donc prendre un antifièvre dès que tu as 38, c'est possible, mais c'est très dommage. C'est très dommage parce que c'est un système très très efficace pour réussir à de nouveau à se nettoyer et puis à revenir dans son centre. Donc là, je parle de tous les virus émonctoires. Est-ce que tu as fini la généralité sur les virus ou tu veux dire autre chose encore? D'accord. Lui, c'est un virus assez spécial en fait. C'est un virus grippal, mais il a été réellement créé par la source à la base pour une mission qui est pas des moindres. D'accord, s'il me dit les choses simplement, en fait, il est là pour aider les gens à être dans l'éveil, à passer dans une phase supérieure, en fait, une phase vibratoire supérieure de l'humanité. C'est pour ça qu'en fait, je le vois, je le perçois, effectivement, il y a vraiment cette idée de royauté, de souveraineté. C'est pour ça qu'il se présente avec une couronne, c'est presque, on pourrait dire, un virus royal. C'est le nec plus ultra du virus, c'est la source, on a été très contente en fait. Puisqu'en fait, si tu as des charges émotionnelles qui datent de très longtemps, si tu as des traumatismes de vie antérieure, si tu as des implants, si tu as quoi que ce soit qui t'empêche en fait de venir faire ton éveil et que tu n'y arrives pas tout seul, alors ton corps présente des serrures à cette clé et vient ouvrir en fait. Donc effectivement, si tu as beaucoup de traumatismes, beaucoup d'implants, beaucoup de souffrances qui sont cachées dans tes cellules, hein, dans ta mémoire cellulaire, de vie antérieure par exemple, ou même de ta jeunesse. Alors lui, il a vraiment ce but-là, en fait, de venir ouvrir ça et de sortir tous ces anciens traumatismes. Par exemple, si tu as à juste titre peur de briller ta lumière, parce que la dernière fois que tu l'as fait, on t'a mis sur un bûcher, on t'a emprisonné, on t'a torturé par exemple. Donc il y a des programmations de tes cellules qui sont, et aussi de l'ego, qui seront là pour te protéger. Et à moindre mal, il est plus judicieux de ne pas montrer ta lumière, puisque ça vient effectivement toucher directement la peur de la mort. J'espère que je suis clair. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'être. Il y a parfois des postures en fait, de défense qu'on cristallise, qui étaient placées par nos intentions, consciemment ou inconsciemment, mais qui étaient très importantes, parce que ces postures de défense, qui t'empêchent de dire ta vérité, sont là pour te protéger. Puisque peut-être que la dernière fois que tu as dit mort au roi, ou quelque chose comme ça, que tu n'as pas marché dans l'ombre, ta tête est sortie à la lumière, et ta tête a été coupée, puisque tu as été vu. Donc en fait, tu as appris à être caché sous des couches pour simplement passer sous les radars. Et ça, c'est une programmation qui est très ancrée chez chacun de nous, puisqu'on a tous, à un moment ou un autre, voulu expanser notre lumière et sortir la tête de l'eau, en fait, et l'image est que notre tête a été coupée à ce moment-là. Donc il est tout à fait normal, il est tout à fait sain, en fait, que tu t'éprouves aujourd'hui des difficultés, qui sont là pour t'empêcher de mourir, hein. Donc c'est vraiment un programme, c'est le plus fort qu'il existe en fait, hein. C'est un programme de survie que tu t'es mis toi-même.
pour simplement, à moindre mal, continuer d'exister dans ce monde où l'ombre régnait. Maintenant, c'est plus le cas. L'ombre ne règne plus, c'est terminé. Mais il y a encore une inertie. Il y a une inertie qui est là de longue date. Donc effectivement, tu pourrais avoir des difficultés à le faire tout seul, tu vois, à baisser ta posture de protection, en fait, et de dire au monde qui tu es. Puisque tu as tous ces souvenirs inconscients, qu'à chaque fois que tu l'as fait, c'est très mal fini. Et pourtant, l'ego voit quand même qu'à chaque fois que tu baisses un petit peu ta posture en ce moment, tout est là pour en fait te montrer que tu as raison de le faire, que tu n'es pas en danger. Donc l'ego, lui, il a besoin de preuves tangibles. Il a besoin, d'une façon empirique, que tu lui prouves. Donc il ne faut pas le faire forcément d'un coup, tu vois. Mais peu à peu, tu dis qui tu es au monde, tu montres ta lumière et tu regardes ce qui se passe. Et effectivement, la preuve concrète est qu'en fait, ta lumière, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, elle sera bien perçue. Elle sera bien perçue par effet miroir, par le monde qui t'entoure, par ce qu'on appelle l'extérieur. Donc ça peut se traduire, en fait, toutes ces postures, par des blocages énergétiques. Et la maladie et les blocages énergétiques sont extrêmement liés. Il n'y a pas de maladie sans un blocage énergétique, et il n'y a pas aussi une crise émonctoire sans un déblocage énergétique. Un déblocage qui peut être radical, en fait, parfois. Donc ce qui se passe, en fait, ce Covid, à la base, a été prévu justement pour... D'accord, donc tu peux rentrer dans des... C'est ce que je disais, il peut y avoir des cas qui sont très différents d'une personne à une autre. Mais en fait, effectivement, tu peux passer par des grosses fièvres, tu peux avoir des... Généralement, les gens ont très mal ici et ici, parce que ça attaque les poumons, ça attaque les reins, ça attaque le foie, mais c'est pas étonnant, parce qu'en fait, les poumons sont des organes tampons. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont stocker la tristesse. C'est ça. Pour éviter qu'en fait, tu sois trop oscillant. Donc en fait, si tu as une grosse tristesse, c'est l'organe poumon en fait, qui va se charger en fait, d'absorber ça pour pouvoir avoir quelque chose de plus lisse. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Par exemple, tu vois, dès que tu as peur, c'est... que tu es triste, c'est ta respiration qui est tout de suite un jeu, en fait, et qui change de rythme. Donc, parce qu'en fait, tu as des sorties d'énergie de tristesse, en fait, qui sont stockées dans les poumons. Le foie, lui, va stocker la colère. Donc, si tu as eu beaucoup de colère, en fait, dans tes vies antérieures ou dans ta jeunesse, tu peux avoir un foie qui est très tendu, qui est très rigide. Donc en fait, si tu attrapes cette petite clé qui vient ouvrir ça, tu peux avoir une crise de foie, c'est-à-dire parce qu'il va lâcher directement, il va lâcher toute cette colère qui est stockée. Donc en fait, c'est pas mal, c'est une très bonne aide. Donc c'est pour ça que ça prend, en règle générale, parce qu'il y a une grosse tristesse dans l'égrégore humain, ça prend plutôt sur les poumons, mais on peut avoir des organes différents qui sont touchés selon ce que toi tu as dû stocker en fait pendant tes vies antérieures, selon tes traumatismes et selon ta mémoire cellulaire. Les reins, eux, stockent la peur. Hein. Et d'ailleurs, si tu as mal dans les lombaires, c'est très souvent c'est une posture de contrôle, en fait, de contrôle et de retenue, parce que derrière ça, c'est une émotion de peur. Donc de nouveau, la même chose, cette petite clé vient ouvrir, en fait, les vannes, et puis te lâcher complètement ces peurs. Donc ça se traduit par des symptômes. Ça se traduit par des symptômes que nous, on appelle la maladie. Mais en fait, la source, elle ne le voit pas comme ça. Elle voit simplement une ouverture de vanne pour réussir à exulter, en fait, toutes ces énergies stockées. Et ça va se traduire par la fièvre, ça va se traduire par des respirations difficiles. Et puis tout ça, il faudrait vraiment aider et accompagner le symptôme et ne pas faire ce qu'on fait, en fait. Hein. Donc tout de suite vouloir couper le symptôme et l'annihiler. Parce que sinon, c'est raté, ça ne fait qu'empirer les choses, en fait.
Après, il faut l'accompagner, le symptôme, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et si ça monte trop, par exemple, si tu as trop de fièvre, ben, l'idéal, ce serait de te prendre un bain à 37 degrés, tout simplement, et puis ramener le corps comme ça d'une façon physique. Si tu as une crise de rein, il faudrait pouvoir souffler ta peur, en fait, et puis l'expulser comme ça, puis l'accompagner en conscience. Et de nouveau, le Covid est là exactement pour cette raison-là, pour pouvoir t'aider, en fait, à te débarrasser de toutes ces choses-là pour pouvoir passer dans cette fameuse 5D, le fameux âge d'or. Et puis pour y aller, bah, c'est des dimensions qui sont plus éthérées, qui sont plus légères. Donc toi, tu peux pas y aller avec tous tes sacs à dos, en fait. Tu vois, il y a un moment, il faut se délester. Si tu veux monter, c'est comme un montgolfière, il faut poser ses lestes. Et si tu te balades avec tous tes sacs à dos de tristesse, de peur, de colère, etc., et bien tout simplement, tu peux pas monter, en fait. Tu peux pas, tu vois, ça te garde au sol. Donc là, c'était vraiment initialement le but de la source, en fait, de nous donner cette aide pour pouvoir tout sortir assez rapidement, beaucoup plus rapidement que si tu n'avais pas été malade. Alors si tu as déjà tout délesté et puis que tu as fait le travail, tu n'as pas besoin d'attraper le Covid. Mais par contre, il ne faut pas le prendre comme une fatalité. Si tu as des symptômes qui sont plus forts en l'ayant attrapé que d'autres, dis-toi que c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, tu avais beaucoup de choses à délester et au lieu de les délester en faisant des psychanalyses qui peuvent durer des années et qui ne te servent à rien, eh bien là, tu peux le faire en une semaine, quoi, ou 3. Normalement, entre une et 3 semaines, et la chose est réglée. Et donc après, si tu fais tout ça en conscience, tu as un éveil après qui est beaucoup, beaucoup plus rapide. Ok? C'est ok pour toi? Est-ce que tu avais dit les mêmes choses à peu près à Marie-Odile ou... Bon, bah écoute, ça sort par moi, ça sort comme ça sort avec ma couleur, hein, c'est traduit, hein, donc on n'est pas les mêmes traducteurs, j'espère que ça se rejoint. Je regarderai sa vidéo plus tard pour avoir la confirmation en fait. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. C'est bien, on a 27 minutes, donc je pense qu'on a fait la moitié sur le virus original. Maintenant, une partie qui m'est un peu difficile pour moi, parce que je commence un petit peu d'avoir les boules, hein, en fait, à force de voir les mêmes choses tout le temps. Cette histoire qui se répète indéfiniment, moi je sais pas toi, mais moi j'en ai ras-le-bol. Vraiment, je suis à ça là, des agissements de l'ombre. Hein, j'ai envie de les frapper, quoi. Qu'est-ce que je te dise, quoi. Mais je pourrais même pas parce qu'ils sont tellement malades, ils sont tellement cinglés que ça risquerait encore de leur plaire, quoi. Et ils ont toutes les pathologies possibles, donc et même bref. D'un côté, je vois cet être lumineux, hein, cette entité, donc Covid original, très bienveillante, qui est là pour nous aider. L'ombre le savait, hein. Donc c'est toujours difficile de mettre en nom, hein. Je te parle de l'ombre, c'est vraiment très général. Tu l'auras compris, j'ai essayé d'être plus précis en fait, mais même ça, tu vois, dans l'autre vidéo, en parlant de ceux qui ont orchestré, j'ai pas envie de les appeler une élite, parce que c'est pas une élite, c'est un ramassis j'ai pas de nom, des raclures de fond de capote, comme disait un ami à moi. Ouais. Ces gens qui se sont emparés de tout, en fait, ils ont des certains savoirs, alors il faut leur laisser ça, mais c'est juste des savoirs qu'ils ont volés, ils ont aucun mérite. Il faut vraiment arrêter de leur donner du crédit, et puis parce que c'est vraiment... Ils méritent vraiment ce qui va leur arriver, je t'assure, et t'inquiète pas qu'il va leur arriver des choses. Et c'est déjà en train d'arriver. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont semé, tout le mal qu'ils ont fait sur la planète pendant des millénaires, eh ben, j'aimerais pas être à leur place, hein, je te jure. Parce que tout ça, ils vont devoir le regoûter. Il y a une histoire d'équilibrage, en fait. Hein. Tout ce qu'ils ont fait, ils vont devoir, tu vois, tout se balance, hein, dans l'univers, tout retrouve l'équilibre. Rien ne se perd, tout se transforme. Et si tu fais ça pendant des années, et bien après tu vas... Oh là, voilà, ça, ce qui devait arriver, arrivait. J'espère que le micro est encore branché. Le chat se tire. Bien. Donc passons à la version Frankenstein. Et ça fait peine à voir.
ça fait très peine à voir, parce qu'en fait, il y a son double, il y a les deux. Ça, il y a l'original que tu peux, qui se balade encore hein, dans l'air, hein, mais il a été quand même pas mal supplanté par la version trafiquée. Avant qu'il apparaisse, alors je sais pas quel genre de magie noire ils utilisent, et ça m'intéresse pas, parce que je veux pas m'approcher trop de ce ramassis de merde là, de taré impuissance. Mais c'est comme, voilà, ils lui ont... Comment te dire? T'avais ce bel être lumineux, et là à côté, t'as quelque chose qui est, tu sais, avec des implants de partout. C'est Frankenstein en fait, hein. C'est vraiment... Ils ont rajouté des choses, ils en ont arraché d'autres, pour qu'en fait, il ne puisse pas du tout faire sa mission et que ça fasse exactement l'inverse. Hein. Donc c'est de nouveau un inversement. Et ce Frankenstein-là, en fait, n'est là que pour te dérégler, te faire du mal. Donc en fait, le corps va croire que c'est l'original. Il va quand même mettre présenter une serrure pour pouvoir ouvrir certaines vannes, mais ça ne va pas fonctionner exactement comme il était prévu de le faire. Au contraire, ça va te faire beaucoup de mal. En fait, ça va déséquilibrer. C'est-à-dire que si par exemple tu as un organe qui est très chargé en colère et tu en as un autre à côté qui est sain, ça va se tromper et ça va attaquer l'autre d'à côté et ça va amplifier la colère par exemple, tu vois. Donc si tu es comme ça, le but c'est que tu sois encore plus comme ça. Au lieu de t'équilibrer, ça va continuer au déséquilibrage. Ils commencent vraiment à me faire chier ces gens-là, je te jure. Parce que encore, je t'ai protégé, je t'ai pas tout dit dans la dernière vidéo, tu sais. Je me suis approché jusqu'à un certain niveau, mais après j'ai vu encore d'autres choses et j'ai vu des choses sur le moment qui étaient vraiment... Je pense pas que c'est le lieu ici vraiment d'en parler, mais... Bon, bah t'as compris quoi, en fait ils ont trafiqué le truc parce qu'ils savent qu'il va y avoir un éveil général quand même. Ils savaient pas que ça allait marcher à ce point-là, mais ils ont tout fait pour annuler cet éveil. Ils ont réussi à le retarder hein, quand même. Normalement, on devrait être quand même déjà plus avancé, mais ils ont quand même réussi à retarder un peu. Ils ont échoué. Je te le répète, ils ont échoué maintenant et dans les lignes de temps qui suivent. Donc il n'y a pas de possibilité de marcher en arrière pour eux, ne t'inquiète pas. Tu te souviens, là, quand j'étais allé, bon, si tu as vu cette vidéo, hein, donc à cette assemblée, en fait, qui présentait, en fait, ce chimiste, hein, qui a présenté non sa fabrication, mais sa corruption, en fait, de quelque chose qui était noble et puis qu'il a complètement corrompu. Et ils applaudissaient tous. J'ai pas envie de divaguer sur autre chose, mais bon, alors ça, j'aurais voulu que ça soit une légende. J'aurais voulu que ça soit un truc de film de Las Vegas Parano. Mais ils boivent pas que du champagne, ces gens-là, quand ils fêtent des choses. Ils avaient des petites fioles aussi, de cette couleur-là. Et je me souviens de cet homme d'affaires, là, particulièrement, qui était excité comme une puce, là. Et quand ils ont applaudi, ils ont tous bu un verre de ça. J'hésite à te le dire parce que c'est pas seulement pour faire du sensationnel, c'est que il faut se rendre compte, il faut avoir la colère en fait nécessaire pour dire stop, plus jamais. Ne plus jamais faire le moindre consentement, le moindre pacte, être ferme absolument. Tu as entendu parler de l'adrénochrome? Apparemment, c'est pas la première fois que je vois ça, tu vois. Les tunnels, les enfants. C'est une de leurs drogues favorites. Quand ils boivent ça, ils riaient comme, tu sais, Bob l'éponge, là. Comme un taré, quoi. Et là, j'ai eu envie vraiment de...
Ça c'est mon masculin là, qui parle, hein, mais de les frapper quoi. Mais tu vois, je sens qu'ils sont tellement masochistes qu'encore déjà si je les touchais, mais même en énergétique, même si je m'en approche, ils sont tellement sales, leur sang est tellement infecté de toutes les horreurs que tu peux pas imaginer, même si je t'en disais le 1%, moi j'ai vomi hein, quand j'ai vu ça, hein. Et c'est pour ça que j'ai eu cette crise cette crise au niveau digestif, parce que fallait l'encaisser ça. Donc en fait, je pense qu'au niveau où tu es, j'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est que l'adrénochrome. Alors, une petite parenthèse là-dessus, quoi. C'est pas encore terminé, ma foi. Il y a eu des grandes libérations hein, de ces pauvres enfants. Mais il y en a encore. Il y en a encore. Et quand ils fêtent des choses comme ça, tu vois, ils ont très souvent une petite fiole sur eux et puis ça, ils s'en font un shoot. C'est pas la seule façon qu'ils ont de s'administrer ça. Tu sais, il y a aussi une façon efficace hein, de prendre un médicament ou une drogue. C'est... Oh là là, mon Dieu, quand j'ai vu ça, je te jure. Du coup, je veux dire, je peux même pas les toucher, quoi. Ils sont tellement ignobles. C'est élite corrompue, hein. Je dis pas que c'est nos dirigeants, hein. Je t'explique que c'est vraiment une minorité de gens que tu verras pas, mais n'empêche qu'ils sont tellement noirs, c'est des trous noirs en fait, ils aspirent la lumière carrément au lieu de la rejeter, donc même de t'approcher, c'est même dangereux. Mais bon, j'espère que voilà, un ou deux apparemment s'est déjà suicidé. La lumière dans cette pyramide inversée en fait ne fait que descendre et puis les couches du gouvernement étaient en train de s'infuser, mais il y a quand même des gros débilos là qui sont encore à résister comme tout ce qu'ils peuvent parce que ma foi c'est leur choix, c'est comme ça, mais à eux non plus, ces adorateurs de l'ombre inconscient, il faudrait absolument pas leur donner le moindre crédit, surtout pas quoi. Mais là, quand tu descends vraiment tout en bas, on arrive vraiment à des niveaux d'horreur qui ne sont pas imaginables pour des gens sensés comme toi et moi. C'est pour ça que c'est impossible de prendre conscience de ça, parce qu'on a des choses qui nous protègent, en fait, qui sont normales. Moi, je voudrais juste te dire, vraiment, quoi. Bon, faut vous calmer, les petits loups, là. Ils sont en train de te péter un plomb, là, les petits animaux. Le chien court après le chat court après le chat. D'accord, bon. Au moins, ça me détend, ça sort un peu de ça. Écoutez, les amis, si vraiment vous voulez faire quelque chose qui ait du sens, ok? Parce que, bien que ça soit horrible, pour moi, ça me semble être une priorité qui est absolue, J'aimerais, si je me trompe, tant mieux. Vraiment. Mais ça coûte quoi de faire ça? Moi, je vois deux endroits en particulier. Il y a deux endroits en particulier, en fait. Bon, les enfants, là, c'est bon, là. Oh, c'est hyper tard, en plus. Mais allez, mets-toi là. Stop maintenant. Calmus. Excuse-moi. On apprendra à pas faire des cuts. Je crois qu'ils essaient peut-être de me distraire pour me sortir de ça, mais ma foi, il y a des choses à regarder. Il y a des choses où j'ai pas envie de tourner le regard de ça, quoi, parce qu'il y a des pauvres enfants là qui sont encore là-dedans, tu vois, dans ces tunnels. Félicien. Non, t'arrêtes maintenant là. Oh. Bon. Particulièrement à Paris dans les catacombes. Ok, il y a des endroits des catacombes encore qui sont fermés au public. Il y a plusieurs étages. Il y a des étages profonds où tu peux crier tout ce que tu veux, on t'en prendra pas. Hein. Il y a des murs assez épais. Les amis, envoyons de la lumière, vraiment, à ces endroits-là. Je sais pas quoi faire de mieux. Ça coûte rien, de toute façon, je veux dire, au pire on tombe à côté, mais vraiment, mettons-nous ensemble, là. Envoyez le maximum de lumière dans ces putains de catacombes, là. Parce qu'il y a vraiment des choses qui existent encore. Alors, il y a eu des libérations, il y a eu l'armée,
l'armée lumineuse, en fait, hein, qui n'est pas corrompue, mais ils peuvent pas le dire parce que c'est tellement violent qu'en fait, nous, on pourrait pas l'accepter. Tu vois, dans l'affaire MeToo, on a beaucoup plus à intégrer, en fait, les viols et sévices sexuels d'une personnalité connue, et ça fait beaucoup de buzz. Mais par contre, quand tu parles de enfin de milliers de disparitions par année, c'est tellement énorme que ton esprit, il switch pas, quoi, en fait. Donc tu vois, ça apparaît pas. Et c'est quand même, il me semble, un petit peu plus important que tu vois, une personne. Là. Je peux pas quantifier, hein, mais il y a encore des choses, quoi. Donc, défonçons ces saloperies à coups de lumière, là, il faut les brûler comme des vampires, quoi. Il faut leur envoyer un rayon laser, tu vois. Pour ces pauvres enfants, là. Parce qu'en fait, ils perdurent grâce à ça. C'est une clé importante et ça date pas d'hier, hein. Ça a commencé à partir en couille quand Akhenaton, en Égypte, il a perdu le règne, en fait. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils ont volé ces lois et qu'ils ont commencé les sacrifices humains. C'était les Mayas, c'était les Aztèques, c'est beaucoup de civilisations, en fait. C'est toujours pour le même but, en fait. C'est pour nourrir ces bandes de cinglés qui sont tellement déconnectés de la source que s'ils ne se nourrissent pas de ça, ils perdurent pas, en fait. Donc, il faut que ça cesse, là, aujourd'hui, tout de suite, là. Si tout le monde prend conscience, ça cesse du jour au lendemain. On a ce pouvoir-là, sauf que ça perdure grâce à notre consentement qui est encore valide au jour d'aujourd'hui. Alors les choses vont vite, mais elles vont pas assez vite encore. Il faut que, là, stop, quoi. Envoyez-moi une putain de lumière, là, avec ce que vous êtes, avec ce que vous montrez dans les commentaires, là, vous êtes là, vous êtes les guerriers de lumière, là. C'est plus possible, ça. C'est plus possible du tout. Il faut être adulte, là. Il faut voir les choses en face, quoi. Je veux dire, on a assez de preuves, quoi. On sait que ça existe. Alors, on sait pas les proportions, tout ça, c'est très caché, mais stop les sacrifices, quoi. Stop l'alimentation de ces gens-là, quoi. Stop le consentement. Ici et maintenant, aujourd'hui, quoi. Fais ce décret-là, quoi. Décide-le. Vraiment, quoi. Parce que on a les chiffres, on a ces disparitions, je veux dire. Carl Zero est sur le coup un petit peu, mais tu vois, on l'écoute pas, quoi. C'est trop fort, c'est trop violent, c'est trop ignoble. Cette élite doit cesser d'exister, là. C'est fini, là. C'est fini, il faut qu'on s'en sorte, là. Puis tant qu'il perdure ce genre de truc, on sortira pas de ça, hein. Et il faut qu'on le fasse tous ensemble, ma foi. Moi, je peux rien sans vous, je peux rien tout seul. Là, il faut vraiment faire focus, quoi. Donc les catacombes de Paris, pas que, le Vatican, les sous-sols du Vatican. Là, c'est le réservoir, en fait. Là, c'est là où il y en a encore beaucoup. Ils sont malheureusement, comme c'est un état protégé, l'armée, tu vois, a beaucoup de peine à pouvoir faire des choses là. Oh mon Dieu, quelle honte, c'est l'armée suisse, tu sais. C'est l'armée suisse là, qui sont déguisés en Joker, là, c'est débile, là, en fait. Putain, de mon pays, quoi, qui protège ça. Alors, je sais pas s'ils sont conscients de ça, mais bon, ils servent à rien, c'est des guignols. Donc, les gars, faisons ça, quoi, hein. Si vous voulez me faire plaisir, vraiment, il y a un truc qui me fait super plaisir, c'est quand je vois comment vous vous entraînez dans les commentaires. Donc là, je sais pas, moi, faites une méditation ou quelque chose, et puis il n'y a peut-être pas besoin de le faire tous en même temps. De toute façon, dans les lignes de temps, après, ça se regroupe, quoi. Mais va mettre aussi de la lumière incroyable dans ce Vatican, parce que tu vois, si on arrête de les alimenter, ils auraient pas fait ça, ils n'auraient pas trafiqué l'histoire du Covid et toute cette merde qu'on est en train de subir depuis 2 ans, qui finalement, bah, comme je te dis, la lumière s'en sert, et puis c'est les idiotiles de l'histoire, et puis à la fin, c'est encore une occasion de nous éveiller, mais on peut apprendre d'une autre façon aussi. Il y a des pays qui n'ont jamais été en guerre, et puis ils ont tout aussi bien évolué que certains qui ont été en guerre. Donc mon problème, moi, tu vois, c'est quand je m'approche en fait de cette élite, ils méritent pas ce nom-là, quoi. Je peux même pas les nommer, c'est comme le diable en fait. Il y a aucun mot qui peut les décrire, aucun.
Il n'existe pas un mot assez fort dans le dictionnaire pour pouvoir décrire cette horreur-là, ce que sont ces gens. Pour te dire, en fait, l'impression que j'ai, c'est que je voulais m'approcher quand j'ai vu un petit peu de quoi il s'abreuvaient. Je voulais le frapper, mais en fait, j'ai compris vite qu'en fait, ça allait... Tu sais, Ok, dans les hommes d'affaires, il y a un PDG d'une compagnie pétrolière française. J'ai eu d'autres images, en fait. Lui, son trip, en fait, c'est l'humiliation, c'est le masochisme. Donc en fait, il adore se faire frapper. En fait, tu sais, c'est de ces mecs en cravate là, tu les retrouves à quatre pattes là, avec. Enfin bref, je te fais pas un dessin quoi. C'est voilà comme il. Ah, donc si je lui mets mon poing dans la gueule, il va me dire encore quoi, tu vois. Tu peux pas et en plus c'est tellement salissant. Ils font des trucs avec ces enfants qui sont. Je peux pas te dire tout quoi, c'est pas possible. Mais je veux dire que le sang de l'enfant, il n'est pas forcément obligé de le boire par la bouche. Il peut aussi, tu sais, il y a des suppositoires, ça marche très bien. Imagine-toi que tu coupes la main d'un enfant, tu imagines la souffrance, tu mets le mec à quatre pattes, enfin, il se met à quatre pattes, ils prennent l'enfant et lui mettent le bras et le mognon qui lui reste là où tu sais. Du coup, l'écoulement du sang vient l'alimenter et ça c'est son trip absolu à ce PDG, en l'occurrence. Voilà ce genre de trucs qu'ils font. Ok. Comment tu veux que quelqu'un censé puisse croire un truc pareil? Est-ce que tu crois que moi j'ai envie de... Tu vois, j'ai assez de vues maintenant, je veux dire, est-ce que j'ai besoin de faire du buzz ou des trucs comme ça juste pour... Moi je fais une enquête, c'est tout, j'ai envie de... On est à l'apocalypse, l'ombre se révèle et mon but c'est vraiment de mettre en lumière ces choses-là. Et s'il y a des choses qui sont dégueulasses, eh ben, on y va, quoi, on les met en lumière. Donc si je te donne juste ce petit détail-là, c'est vraiment pour te donner la colère, la rage suffisante de dire stop, quoi. Stop, n'alimente pas ça, quoi. Ni par ton consentement, ni par signer quelques pactes que ce soit avec ce genre de personnes, quoi. Parce qu'à la fin, c'est eux, tu vois, c'est eux qui se nourrissent de ça, quoi. Je suis désolé pour la dureté, si je t'ai mis des images en tête qui sont vraiment difficiles, mais mon but, c'est pas de faire du sensationnel, c'est de te donner justement l'impulsion, l'énergie de choc et de colère pour que... Parce que la colère est noble et c'est une énergie forte, en fait, pour te lever contre l'injustice, pour te lever contre l'inacceptable. Et quand tu vois ce que je vois, tu peux pas accepter ça, je veux dire, c'est pas possible, et c'est des véritables êtres humains, je te parle d'un enfant de 5 ans, quoi. Donc moi, je suis là, devant ces trucs, là, quand je les ai vus, et qu'est-ce que tu veux que je... Même la mort, c'est pas suffisant, il faut laisser la source, t'inquiète pas. La source a un plan pour eux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cette horreur qu'ils vont faire. Moi, je pourrais pas leur faire ce mal-là, c'est pas possible, j'ai pas les moyens. Même si je le torturais, si j'avais les moyens de le torturer, le mec, il serait encore capable d'éprouver du plaisir, quoi. Je veux dire, tellement ils sont à rebours, tellement ils sont complètement tarés dans leur tête, quoi. Donc, ce qui me console, en fait, c'est qu'ils vont réellement terminer dans une espèce de boucle éternelle, en fait. Et ils le savent, et c'est pour ça qu'ils ont tellement peur de mourir, en fait. Ah, il y en a qui sont vieux, hein, parce qu'en plus, apparemment, je sais pas, ils arrivent à trafiquer des trucs avec cet adrénochrome, il dure longtemps, hein, les machins, ils devraient crever depuis longtemps, il y en a... Ah, la vieille salope, là, je te jure, elle doit avoir 150 ans au moins, hein, si c'est pas 180, quoi. Ouais, il y en a même qui se font passer pour... en fait, ils sont les mêmes, en fait, ils disent que c'est le fils, après le père, après le grand-père, mais en fait, c'est le même. Ouais. Donc je pense qu'ils ont assez régné, et puis tu vois comme ils ont les boules de mourir, quoi. Bon, les cocos, voilà, quoi. J'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif, un petit peu, là, pour finir un petit peu en légèreté? Bon, bah ça revient à ce que je disais dans l'autre vidéo, en fait, c'est que même si tu prends... si tu captes, en fait, et que ton corps se trompe, en fait, parce qu'il a été leurré, et puis qu'il ouvre, qu'il laisse la porte ouverte, en fait, à ce virus de contrefaçon, il faut absolument... Alors, jamais je dis il faut, hein, mais il serait préférable que... D'accord, mais là, franchement, pour une fois, je dis il faut vraiment que tu ne tombes pas dans ce brouillard-là, parce que c'est très, très dangereux pour toi, ok? Il faut absolument que tu mettes les bouchées doubles cette fois, vraiment, pour comprendre qu'est-ce qu'une vibration haute, ok? C'est pas juste un mot, tu vois, c'est un concept.
qui est général et qui touche plein de choses et que j'ai quand même pas mal abordé dans les autres vidéos. Mais là, vraiment, c'est vital. Il se joue quelque chose de très très important. Je veux dire, c'est pas juste, c'est pas de la New Age pour dire ah bah tu vas vibrer haut et puis tu vas être heureux et tu vas dans le monde des bisounours et cueillir des fleurs. Non, c'est vraiment sauver ton âme là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a encore cette chance-là. C'est-à-dire que même quand on a ce virus transgénique là, si tu veux, ben, si toi tu te laisses embarquer dans des couches qui sont très sombres, en fait, que tu te laisses embarquer par tout ça, que tu résistes pas, en fait, vraiment que le mot c'est ça, c'est la résistance, hein, c'est te lever et te dire non, je n'accepterai pas ces pensées mesquines, ces pensées de colère, tu dois vraiment te regarder en face là aujourd'hui, tu sais, et puis t'auto-juger là aussi, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Et quand tu as des pensées à la con, tu vois, tu ne les permets pas, je veux dire, tu dois être aussi vaillant, aussi radical, aussi cash que tu devrais l'être avec ces pourritures, ok, qui dirigent le monde depuis quelques milliers d'années. Quand tu as des pensées, je veux dire, à la con, quoi, tu vois. T'as un mec, t'es en voiture, le mec il te fait une queue de poisson, il passe devant, et puis toi tu commandes, espèce de connard. Non, c'est fini ça, tu vois. Comprends, élève-toi au-dessus de ça, quoi. C'est des tests, en fait, c'est tout le temps des tests pour savoir où t'en es. Donc, vois les choses d'une façon différente. Peut-être qu'il t'a pas vu, simplement, tu vois. Peut-être qu'il est pas là juste pour te faire chier, c'est juste quelqu'un qui est inconscient. Mais toi, attention, parce que tout est là pour te donner ces petits tests, quand tu regardes la télé, quand tu vois toutes ces informations, en fait, tout est là, en fait, pour réussir à te baisser dans cette couche, en fait, pour que tout ça, ça vienne prendre et catalyser. C'est ton unique salut, maintenant, il est là. Et je te jure que si vraiment tu comprends ça, et puis que tu te laisses pas faire, que tu résistes, et que tu te lèves par rapport à tout ça, et que tu vas vraiment dans la lumière, ni la putain de 5G de mes couilles, là, ni toutes ces injonctions paradoxales qu'on te balance à la tronche toute la journée, ni cette saloperie qu'on va te mettre dans le sang forcé, quoi, ni ce virus transgénique, il aura aucun effet sur toi. T'inquiète pas, elle est là la dernière salvation, ok? Elle est là la bonne nouvelle, elle est là le plan de la source. C'est qu'en fait, elle s'est dit, bon, bah, autant jouer tout, quoi, en fait, parce que pour en finir, donc finalement, c'est encore plus fort, tu vois. C'est-à-dire que c'est encore au-delà du virus naturel. C'est presque plus efficace, c'est presque mieux si tu joues le jeu. Si tu joues les bonnes cartes, si tu comprends vraiment ce qui se joue derrière, ok? Donc, désespère pas, ouais, il y a des trucs dégueulasses, mais si on pouvait, comme ça, d'un claquement de doigts, tous s'élever en même temps, puis avoir simplement une vision différente des choses, ils crèvent d'un coup, tous. Et on est en 5D et on passe à l'âge d'or. C'est juste nous qui avons le contrôle, ok? Et nous, ça veut dire toi, ça veut dire tes pensées, tout simplement, ça veut dire tes émotions. C'est ça que tu dégages, c'est ça que tu es venu infuser sur Terre, d'accord? Donc crois pas que parce qu'on ne voit pas, parce que tu vois, que tu peux penser ou avoir n'importe quelle émotion et qu'il n'y a aucune conséquence. Non, tout est là en fait. C'est ça qu'ils ont voulu nous faire croire qu'en fait, c'est que tu crois que parce que tu es tout seul dans un coin, et ben ou tu es tout seul dans ta voiture, tu peux commencer à dire ça le fils de pute, machin, celui qui est en face de toi. Tout ça, ça vient catalyser et alimenter cette méga machine. Et c'est ça qu'ils veulent. C'est ça, c'est cette division, c'est cette colère des gens, c'est cette haine, c'est toutes ces émotions basses en fait. Je ne vais pas te faire la liste de tout, quoi, mais tu comprends maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est une émotion qui vibre haut, qu'est-ce qui est une émotion qui vibre pas, tu le sais en toi. C'est pas quelque chose qu'on a à t'apprendre, c'est quelque chose qui est inné. C'est quelque chose que tu sais. On n'a jamais besoin de loi pour savoir le bien du mal. C'est n'importe quelle créature sur Terre le sait. Tu sais très bien ce que tu fais quand c'est mal. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de conséquences directes que c'est gratuit et puis que tu peux balancer ça dans l'air. Okay, tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, vraiment, il faut vraiment qu'on se lève, qu'on dise non. Donc, envoyons de la lumière au Mexique, apparemment. Entre parenthèses, oui, il y a des cartels, il y a des choses assez glauques aussi. Mais la priorité, les catacombes de Paris, les sous-sols du Vatican, ok? Envoyons ce non ferme, cette lumière, cette dignité, ok? Prends tout ce que tu as appris là, dans cette vie. Ok, tu rassembles tout ça et puis vraiment tu donnes le meilleur de toi là aujourd'hui. Et puis dans tes petits actes du quotidien, parce que c'est le détail, le diable se cache dans les détails, ok? Donc chaque détail de ta vie, c'est l'heure là, ok? On a déjà pris du retard là les cocos, hein. Et je vais pas vous emmerder encore plus longtemps avec des images comme ça, mais bon, ma foi, il fallait passer par ça.
il m'a semblé que c'était important, et puis ça toquait fort là à la porte, et puis il y a eu beaucoup de concordance, comme je te disais, donc voilà. C'est pas mon habitude de t'amener dans des trucs, ouais, enfin bon, je t'ai déjà amené dans des trucs assez noirs, hein. Mais c'est là où il y a le plus d'efficace, c'est là où il y a le travail à faire en fait, hein. On ira aux Bahamas, t'inquiète pas, on ira se dérouler la pilule au soleil, on aura tout le temps pour ça. Mais tu verras, on a tout à y gagner, quoi. Essaye déjà une journée demain. Analyse toutes tes pensées, quoi. Tu peux pas analyser vraiment tes pensées, mais tu peux sentir à chaque fois que ça vibre bas en toi, tu vois. L'émotion est en fait la conséquence des pensées. Donc on a 60 000 ou 120 000 pensées par heure ou par jour, je sais plus. Bon, en tout cas, il y en a un paquet, hein, ça s'arrête jamais. Donc c'est très difficile, si ça se trouve à 20 ans, de tout analyser. Par contre, ce qui est très pratique, c'est que quand tu as des pensées de merde, tu vas avoir une émotion de merde, hein. Tu vas te fermer, tu vas te sentir mal. Donc en fait, c'est ça qui est, et c'est ça qui nous habite plus, tu vois. Tes émotions, elles sont partout autour de toi, elles sont pas juste là. Donc quand tu as tout de suite cette sensation de mal-être, en fait, de fermeture du cœur, reviens à tes pensées et analyse-toi. J'étais en train de penser à quoi là en fait, hein? Et là, tu vas voir que tu étais en train de penser à un truc qui n'était pas génial, hein. Je te juge pas, hein, moi aussi, hein. Je te dis ça parce que je suis le premier à bosser sur moi, hein. Et il va t'arriver des tuiles et tout est fait pour ça. Et justement, c'est un jeu, c'est un test à quelque part à te dire, tiens, est-ce que tu es capable, tu vois, si je viens de faire une queue de poisson devant ta bagnole, est-ce que tu es capable de pas te laisser embarquer en fait, tu vois. Mais ça, c'est un détail parmi des millions d'autres, hein. Il y en aura partout, pendant toute la journée. Mais plus tu vas vibrer, plus tu vas dire non, tu vas refuser à ça. Et finalement, c'est quand le miroir, tu vas créer ta réalité. Et il n'y aura plus de gens qui vont te faire des queues de poisson, il n'y a plus de gens qui vont te passer devant des files d'attente. Il y aura plus cette... tu vas vibrer d'une façon qu'en fait, tu vas t'auto-sélectionner, tu n'auras même plus d'efforts à faire au bout d'un moment. Tu vas aller directement sur les canaux qui sont importants, qui sont beaux à voir, et puis tout ça. C'est pas de la New Age, c'est pas se sortir de l'ombre, mais je veux dire, si tu passes une journée où tu rayonnes énormément et puis tu as passé simplement, t'es pas là collé non plus dans le noir, tu vois, à ressasser, c'est pas la même chose d'aller dénoncer quelque chose de noir ou bien s'en gaver toute la journée, juste pour rien faire, pour avoir du spectaculaire, du sensationnel, comme nous propose le téléjournal. C'est pas la même chose, tu vois. Là, c'est pas le téléjournal, ça, ce que je suis en train de te raconter. C'est un truc où toi, tu as une action directe à faire dessus, ok, et on a les commandes en fait. C'est pas juste pour te dire, regarde, il y a des trucs affreux, angoisse-toi. Non, non. Sois en colère si tu veux, j'espère que tu le sais, et dis stop. D'accord? Et puis si on le fait tous ensemble et très vite, ça va aller très très vite. Là, c'est de toute façon la montée exponentielle. Mais sauvons ce qu'on peut encore. Sauvons les meubles. Et puis n'alimentons plus cette saloperie là, ok? Bon, allez. Prochaine vidéo, j'espère qu'on va enfin continuer ce fameux programme où je t'expliquerai vraiment en détail, mais j'aimerais pas la rater cette vidéo parce qu'elle est très importante pour moi. C'est vraiment ce que j'ai compris dans toute ma vie et puis il faut que j'arrive à le condenser en 1 heure. Donc vraiment pour tes capacités psychiques, pour l'éveil, pour pouvoir pacifier l'ego. Mais je pense que tu vois, la vie est la vie, hein. Puis tout à coup il y a des priorités qui se mettent avant, donc ça c'est plus prioritaire en fait, hein. Et de toute façon ça sert à rien d'essayer de s'éveiller si on ferme les yeux sur des choses qui sont là, quoi, en fait, qui sont notre réalité, sauf que c'est juste simplement de l'autre côté du voile, ok? Allez, je vous aime fort les gars, vraiment, et un immense, immense, immense merci pour ce que vous êtes, ok? Vous arrêtez pas de le prouver, et vraiment, moi j'y crois d'autant plus grâce à vous, quoi, vraiment. Donc, je t'aime fort, hein? Allez, à bientôt.